mélangé au principe de la terre appartient à celui qui la met en valeur. Ce qui signifie que vous avez des gens qui viennent avec des certificats d'exploitation, qui rentrent dans vos plantations, d'après les témoignages que nous avons reçus, et qui, couverts par des forces de sécurité et de défense, commencent à faire de l'exploitation minière, sans respecter même les cahiers de charges, à empoisonner la forêt, à empoisonner l'eau et à chercher de l'or par tout moyen, mais ils sont couverts par un certificat d'exploitation. L'État le leur délivre, puisque apparemment la terre appartient à l'État. Vous avez des pâturages qui sont détruits par des personnes qui viennent avec donc des animaux, et on donne un maigre dédommagement aux propriétaires terriens, un dédommagement qui est calqué sur une tarification qui date de l'ère coloniale, mais en réalité tout ça masque quoi? Tout ça masque le fait que vous avez derrière des autorités, en tout cas des personnes qui sont partie prenante à ce bétail et qui y tirent un bénéfice. Tout ça, c'est selon le témoignage que nous avons reçu. Vous avez des espaces où il y a de la pêche qui est organisée, mais les Ivoiriens eux-mêmes ont du mal à pouvoir exploiter ces espaces fluviaux où il y a du poisson, parce qu'il y a certaines communautés qui se sont quasiment appropriées ce droit-là, mais sans avoir l'agrément des populations locales. Vous avez d'autres endroits, selon des témoignages, où finalement les Ivoiriens eux-mêmes sont devenus des ouvriers agricoles sur des terres qui n'ont pas vendu, mais qui appartiennent aujourd'hui à d'autres personnes. Alors tout ça, ce sont selon des témoignages. Il y a d'autres exemples. Il y a tellement de problèmes au niveau du foncier. Vous avez des forêts classées qui, dans les faits, sont aujourd'hui déclassées. Et ce qui pose le problème de la traçabilité des produits d'exportation de café puis de cacao. Tout ça, ce sont des germes de conflit. Ce sont des germes potentiels de conflit. Et vraiment, ce gouvernement-là, je pense qu'il fait beaucoup de mal à nos populations, que ce soit en milieu rural, que ce soit en milieu urbain. Et c'est comme une espèce de couverture sous laquelle nous sommes, et puis nous étouffons. Et il est temps qu'à un moment donné, tous les partenaires puissent s'asseoir. Il est temps que tous ces certificats d'exploitation, que tous ces certificats de propriété foncière délivrés, ci et là, par des inconnus, à des inconnus, il est temps que tout cela s'arrête et que nous puissions bénéficier d'une vraie sécurité juridique et que nos parents puissent enfin bénéficier d'une sécurité juridique véritable de la part de l'État. Il faut éviter tous les conflits fonciers parce qu'après, ça se transforme toujours en un conflit d'un autre genre et nous ne voulons plus revivre cela. Voilà un peu notre point de vue. Je vous remercie. Il faut vous souvenir que vers 1998, il y avait un campement avec des forêts. Bessikwa. Et Bessikwa était un campement qui appartenait au village d'Abobo Baoulé. Et par arrêté préfectoral, ce campement-là est devenu village. Voilà comment tout a commencé. Conséquemment, 5 km après Abobo Baoulé, les forêts qui étaient là, les terres qui étaient là, étaient censées maintenant appartenir à l'ancien campement Bessikwa qui était devenu village. Voilà la situation. Évidemment, les gens d'Abobo Baoulé ne l'entendaient pas de cette oreille et ils ont continué leur lotissement. Les gens de Bessikwa se sont plaints et l'affaire allait jusqu'au Conseil d'État. Et ils ont gagné. Et quand ils ont gagné, donc, les lotissements qui avaient été faits n'ont plus été reconnus comme valables. Sauf que, sur ces lotissements qui avaient été faits, il y avait des gens qui habitaient. Il y avait des maisons, il y avait des écoles, il y avait des hôpitaux, il y avait une vie qui avait commencé. Donc, du coup,